3 projets de texte à la loupe du Conseil de cabinet pour ajustement et approfondissement. L'équipe Modibo Keïta a porté son appréciation sur un premier texte relatif au projet de loi portant statut particulier du district de Bamako. Ce projet est une proposition du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la réforme de l'État. Il y a un débat récurrent sur la juxtaposition de 2 collectivités territoriales au niveau du district de Bamako. Nous avons le district qui relève du ministère de l'administration territoriale et nous avons les 6 communes de Bamako. Le débat a porté sur le point de savoir s'il fallait maintenir ces 2 niveaux de collectivité territoriale ou si au contraire il fallait avoir un district avec des arrondissements sans personnalité juridique et sans autonomie financière. Il a été convenu de maintenir le statu quo, savoir un district avec 6 communes, avec une autonomie financière et une personnalité juridique. Mais il a été également décidé de corriger des insuffisances constatées, en particulier de porter le nombre d'adjoints de 2 à 5 et de remplacer les délégations spéciales lorsque l'administration ne marche pas correctement par des autorités intérimaires. Enfin, il y avait, et cela a été souvent dénoncé, des chevauchements de compétences entre les communes et les districts. Ce point également a été clarifié par l'énonciation très claire des prérogatives des attributions du district de Bamako et par conséquent des attributions des 6 communes. Deuxième projet de texte à l'ordre du jour de ce conseil de cabinet, c'est celui relatif à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de l'Agence malienne de la métrologie. Le ministère du Commerce a émis la nécessité de création au Mali d'une agence de métrologie ou encore la science de la mesure. Vous savez, aujourd'hui, toutes ces mesures, l'eau que nous consommons, l'électricité que nous consommons, les quantités de biens que nous achetons. À partir de ce moment, nous voyons l'importance de la métrologie, c'est-à-dire les sciences de la mesure et leur application. Cette importance est encore plus accrue en raison de la sophistication des instruments de mesure, de la nécessité de protéger les consommateurs et de la nécessité également de respecter les règles de la concurrence. Alors se posait une question institutionnelle. Fallait-il mettre en place une agence chargée de la métrologie ou garder une administration de type plus classique? Le choix du Conseil a porté sur la mise en place d'une agence qui a une plus grande autonomie, une plus grande impartialité et qui peut gérer de façon plus souple et donc plus efficace les ressources humaines ainsi que les finances. Le ministère du Commerce a également présenté les projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence. Un impératif vu que l'économie tend vers la libéralisation totale du commerce. La Direction nationale des affaires économiques qui répondait au type d'économie dirigée a été remplacée par la Direction nationale du commerce et de la concurrence. Mais il se trouve que le poids du commerce dans notre économie est extrêmement fort et de plus en plus fort et les besoins d'une structure plus efficace, plus flexible, c'est donc faire sentir. C'est pour cette raison que le ministre du Commerce a proposé que la direction générale se substitue à la direction nationale. D'ailleurs, toutes les conditions de création d'une direction générale se trouvent aujourd'hui réunies. Il est à préciser que ces 3 textes ont été acceptés par le Conseil de cabinet. Leur approbation et leur mise en application seront décidées par le Conseil des ministres.